questions avec vous, Catherine Blanc. Vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va écouter la question de Linda, 26 ans. Bonjour Catherine, je vous appelle parce que j'ai une petite question. Voilà, mon copain est très timide dans la vie et ça se ressent vachement au lit. Il fait pas du tout de bruit ni de gémissement et en fait ça me perturbe vachement. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je devrais lui en parler ? Alors Catherine, c'est étonnant effectivement comme question. C'est vrai que quand on prend du plaisir dans les rapports sexuels en général, il y a des petits bruits. Enfin pas forcément, on n'est pas obligé de hurler, mais il y a des petits gémissements. À minima, là, rien du tout. Il y a des gens qui sont complètement silencieux. Oui, comme vous avez des gens qui, quand ils rient ou sourient, c'est interne, il n'y a pas de son qui sortent parce qu'il Jimmy, y a c'est un peu amélioré depuis 2 ans, mais maintenant il y a les dents, vous voyez, mais un temps il riait intérieurement. Voilà. C'est parfois intérieur pour nombre d'entre nous. Et puis pour d'autres, c'est très explosif, très démonstratif, et on pourrait aussi s'en étonner d'ailleurs. C'est un petit peu, puisqu'on est dans la période du tennis, vous souvenez-vous quand Céleste, première, faisait ses il y en a qui crient plus fort que d'autres au tennis aussi. Avec des cris qui avaient d'ailleurs des allures un peu qu'on assimilait à des choses sexuelles, qui avaient fait évidemment parler beaucoup de monde. Et évidemment que le son permet la puissance du ressenti, ne pas se permettre la liberté de la respiration qui est plus forte, plus rapide, et du souffle qui se fait son, c'est un peu limiter aussi le plaisir. Donc c'est dommage. Ceci étant, liberté, liberté chérie, parce que on peut y voir quelque chose qui fait référence à quelque chose de vulgaire ou quelque chose que l'on a pu entendre et qui nous a choqués, ou que c'est issu de la pornographie qu'on ne veut pas répéter, ou alors tout simplement le sentiment que ce serait, parce qu'on n'a pas encore ce ressenti suffisamment fort pour que le corps exige le son, que ce serait donc un son arbitraire, factice et donc absolument inutile. Et là, Linda, elle fait un lien entre son tempérament dans la vie de tous les jours et le tempérament qu'il pourrait avoir dans les relations intimes. Est-ce que c'est un lien qu'on peut faire ? Est-ce que quelqu'un qui est très exubérant, qui rigole beaucoup, sera très démonstratif ? Vous rigolez, Mélanie ? Non, pour rien. Vous ne vous sentez pas visé, Mélanie ? Non, pas du tout. Je vois de vous. Mais non, continuez, Jimmy. C'est très intéressant. Mais est-ce que du coup, on va retrouver ce tempérament-là au lit ou peut-être pas spécialement ? Enfin, je sais pas, Mélanie, peut-être nous... J'ai rien à dire, moi. Catherine. Donc, vous riez comme tous les Non, du tout. Non, mais c'est une vraie question. C'est vrai, parce qu'elle-même fait le lien. Voilà. En fait, je pense qu'on n'est pas très différents, évidemment. C'est rare que quelqu'un d'extrêmement timide soit tout d'un coup dans un total lâché d'un point de vue sexuel. À moins, encore une fois, comme je le disais, de faire un truc complètement fabriqué. Mais sinon, la timidité peut s'exprimer comme cela. Ne pas laisser tout ce qui est pulsionnel, tout ce qui est pulsionnel du corps, de l'expression du corps s'exprimer, et c'est une souffrance pour la personne qui est coincée, parce que tout le monde rit, tout le monde participe tout le monde parle, et puis il y a une petite voix fluette, il y a un rire qui ne s'autorise pas. Mais là, même pas de gémissement, elle dit rien du tout, voilà. C'est silence total. Et ce qui est un peu désarçonnant, parce que du coup, elle ne sait pas, je lui fais quoi, du bien, du mal. C'est pour se rassurer en fait qu'elle a besoin qu'il y ait un peu de bruit, quoi. Oui, et pour la guider, parce que quand l'on sait, imaginez que vous fassiez des guillis à votre enfant, et que votre enfant reste de marbre. Je serais déçue. Oui, vous seriez déçue, parce que vous ne faites pas de guillis pour vous prouver que vous êtes la reine des mamans qui fait des guillis, mais vous avez envie qu'il quelque chose se noue entre vous et votre enfant. Et puis on veut entendre ce rire délicieux. Voilà, d'abandon, d'extase, de rire qui se perd dans des aigus, etc. Et que si évidemment il ne se passe rien, vous vous demandez pourquoi vous lui racontez pas tout simplement autre chose, ou vous faites une autre action. Donc vous avez besoin de sentir que votre action a un écho. Donc je crois que ce qui serait important, c'est que déjà Linda lui dise qu'elle est souvent troublée parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Alors il dira peut-être, mais si, ça me plaît. Mais je ne sais pas, parce que tu n'en témoignes pas. Ni dans les mots, ni après, ni dans les sons, ni dans la respiration. Rien ne semble te perturber. Or, par essence, la sexualité est perturbante. Donc, après, c'est difficile de se forcer aussi. S'il a toujours fonctionné comme ça, alors, pour lui, ça peut être compliqué. Exactement. Donc, si la performance est au rendez-vous, c'est pas du stand-up là. Donc s'il est efficace. Vous avez raison, c'est pas du stand-up. Mais le problème, c'est qu'elle ne vient pas chercher que son plaisir, elle vient chercher une rencontre. Donc ce n'est pas parce que lui, parce qu'elle a joui ou eu un orgasme qu'elle est satisfaite, parce qu'elle veut sentir qu'il y a une réciprocité, qu'il y a un écho, qu'il y a une conversation entre les deux. Donc le mieux pour aider quelqu'un qui est timide, c'est lui dire
n'aie pas peur, on s'aime suffisamment pour que tu ne vas pas être écouté et jugé. Donc d'abord, être libre de sa propre expression pour que son son noie le sien, ce qui fait qu'il pourra se mêler et se mettre à chantonner avec elle en quelque sorte. Ou alors c'est de faire l'amour en musique tonitruante, comme ça on n'entend plus rien, mais comme ça il s'habitue à pouvoir émettre du son et des souffles parce que c'est protégé par une musique d'ambiance. Des conseils très pratiques aujourd'hui, Catherine. Écoutez, c'est bien, soyons un peu pratiques parce qu'on peut comprendre qu'il y a des tas de choses qui inquiètent, notamment peut-être que les gens d'à côté entendent. Donc faisons du bruit. Allez, par ailleurs. mettons de la musique. Moi j'ai bien aimé. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On revient demain, même heure sur Europe 1.